Bonjour les Capricornes, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence pour ce tirage. Pour ce mois de juin, on va aller voir ce qui va se passer avec ces cartes que j'ai déjà utilisées pour le mois de mai, pour le climat général. Donc à gauche, le point très positif de votre mois, à droite, l'aspect un petit peu plus délicat. En tout cas, n'hésitez pas à revenir à mi du mois, fin du mois, si vous ne voyez pas de quoi il s'agit pour vous, puisque parfois les événements doivent aussi arriver, puisque là, sur l'instant, peut-être on ne voit pas de quoi il s'agit. Alors, à gauche, ici, en point positif pour vous, c'est la bruyère. C'est une carte qui symbolise la guérison, qui symbolise la reconstruction après une épreuve. Et là, on a un succès par rapport à des ressources que vous allez trouver, alors soit en vous-même, soit autour de vous. On va parler en tout cas d'un avenir meilleur. Ça, c'est très favorable pour vous. On voit qu'ici, il y a un soulagement après une période un petit peu compliquée pour certains d'entre vous, si c'est le cas. Surtout quand on voit les breloques ici, ça c'est tout à fait cohérent puisque j'ai ce gorille en énergie centrale qui me parle quand même d'une autorité, d'une figure paternelle, d'une figure d'autorité qui est là, qui a pu, alors ça me parle d'une figure d'autorité qui peut être un système qui peut être un petit peu trop décideur, c'est-à-dire on ne laisse pas assez la liberté, il y a une autorité qui peut être au niveau du travail, au niveau de l'État, au niveau de en vous-même aussi, il peut y avoir un aspect assez dur en soi. On va parler aussi du champ des responsabilités parentales par exemple, et on a cette notion d'irritation, ça pique, vous voyez, ça pique, le cactus, ça pique. On parle d'amour et de décompression avec cette capsule de bière. Et ici, nous avons le colibri qui, petit à petit, va mettre un petit peu sa patte pour pouvoir améliorer aussi certaines conditions de vie. Il y a un aspect très bucolique aussi et très agréable avec ce colibri. Bien, la bruyère ici nous dit qu'on va avoir une aide. Alors, si ce n'est pas vous qui êtes aidant, parce qu'on va commencer par cet aspect-là, vous allez peut-être avoir... voilà, quelqu'un qui vous assiste, qui vous aide, et on a quelqu'un qui peut faire preuve beaucoup d'empathie et d'humanisme pour pouvoir justement sortir d'une problématique difficile ici. On a vraiment de belles énergies de guérison. Pour moi, là, vous partez avec un mois de juin qui va être beaucoup plus serein, beaucoup plus... je pense que vous allez vous sentir davantage aidé et davantage soutenu. On a une charge qui s'allège et c'est tout à fait ce que nous disent les breloques. Pour les autres, c'est un aspect de vous-même que vous êtes en train d'harmoniser, c'est vos valeurs spirituelles, c'est tout à fait cohérent avec le chemin de vie que vous empruntez. On est dans un rôle que vous êtes à même de développer en vous, c'est-à-dire beaucoup plus de charité, de ne rien attendre en retour. On est beaucoup plus ouvert vers les autres, on est beaucoup plus vers l'altruisme et l'humanisme. Il y a quelque chose qui se réveille pour certains Capricornes ou qui continue son chemin, c'est tout à fait possible. Le colibri d'ailleurs, il y a vraiment une légende que je vous invite à aller voir sur internet qui vous dit qu'il va aller chercher son eau, il va recueillir une petite goutte d'eau qui fera sa petite pierre à l'édifice. Voilà, je ne vais pas vous la reciter, sinon je vais vous la déformer. En énergie un petit peu plus délicate, eh bien nous avons la mer. La mer qui est l'énergie de l'intuition, l'énergie de la réceptivité. On est dans quelque chose aussi qui est tout ce qui peut être en lien avec les voyages et les déplacements. En énergie négative, ici, ça nous dit quoi? Ça nous dit que parfois, eh bien, vous avez pu, et c'est peut-être ça qui va se guérir ainsi ce mois de juin, on a pu prendre une mauvaise direction. Et là, on vous invite à changer de cap, à faire machine arrière. S'il y a eu des hésitations, s'il y a eu des décisions qui ont été pas forcément évidentes à prendre, eh bien peut-être on vous invite à revoir des choix, surtout s'il y a stagnation, puisque la mer, c'est du flux de vie, c'est de la fluidité, c'est le fait de se laisser porter par le courant. Et là, on a une énergie où on essaye de vous envoyer une bouée de sauvetage. Pour certains, si ça va trop vite, si les événements vont vite et que vous perdez pied, on vous envoie un élément où vous accrochez, où vous ancrez. Ça peut être des proches, ça peut être des activités, ça peut être un événement qui vous ancre davantage. Si la bruyère ici vous dit que vous avez besoin d'assistance, par exemple. En énergie autre ici, c'est le fait d'avoir peut-être un besoin d'approfondir l'intuition et la réceptivité
pour certains. Hein, si vous étiez sur le chemin de vie ici, eh bien on vous demande encore d'approfondir, encore d'intensifier. Sans doute aussi pour aller chercher un rôle protecteur vis-à-vis d'un public, hein, vis-à-vis aussi d'une famille, hein, ça peut être ça. Et puis, s'il y a voyage ou déplacement, bien peut-être vous pourriez rencontrer lors de ce voyage quelques petits désagréments ou des petites choses comme ça. Dans tous les cas, on sent que c'est quelque chose qui de toute manière va favorablement évoluer. Hein. C'est vraiment une très belle carte, la bruyère. C'est l'avenir meilleur. Et bien sûr, ce n'est jamais complètement parfait. Donc la mère peut vous dire que si vous vous trompez de chemin, alors peut-être tout simplement, hein, il faut aussi revenir à des choses beaucoup plus pragmatiques. Il peut y avoir par exemple, vous allez à un voyage, puis vous trompez de route et puis voilà. Il peut y avoir cet événement-là hein, qui peut arriver pour certains d'entre vous, ou un voyage qui s'annule hein, pour d'autres, ou alors quelqu'un qui s'en va et qui effectivement est en déplacement. Voilà ce que je peux vous dire déjà pour commencer. Donc n'hésitez pas aussi à personnaliser ces petites breloques hein, qui parfois vous parlent tout à fait d'autre chose, comme par exemple les pays, tout ce qui peut être Amérique du Sud, tout ce qui peut être également hispanique, c'est l'Espagne. On va aussi parler des tom-toms avec le colibri, tout ce qui peut être aussi période bucolique et romantique hein, pour certains d'entre vous. Le gorille il nous dit, eh bien, on a de la force, on a du courage. Maintenant, c'est souvent une énergie quand même assez autoritaire, mais on a l'amour ici et on a surtout, alors là, l'amour, hein, ça peut être quelqu'un aussi qui a beaucoup de force et qui est d'origine étrangère. Et puis, cette capsule de bière nous dit, eh bien, décompression, hein, besoin de décompresser, de penser à soi, d'enlever ses énergies peut-être pour pouvoir voilà, se soulager et être mieux. Je peux avoir un dernier message pour certains Capricornes ici assez spécifique, ça ne va pas parler à tout le monde, mais ici on peut avoir le caractère autoritaire, patriarcat, dans lequel on est en train de guérir d'une énergie, puisque là on pourrait avoir quelqu'un qui a aussi abusé un peu d'alcool, et on y trouve de l'amour, on y trouve quelque chose comme si l'humanité en soi eh bien, était mise à l'épreuve. Il peut y avoir une énergie comme ça pour certains Capricornes bien sûr. On va continuer, on va aller voir le professionnel. Poursuit les Capricornes avec le professionnel et l'oracle de G. Je vous invite toujours à regarder ce tirage aussi à un œil beaucoup plus ouvert que le professionnel pur et dur. Hein. Ça parle de réalisation personnelle surtout. Donc, quelle que soit l'activité que vous faites, associative, passion, et puis également vos rôles que vous avez aussi dans la vie auprès de vos proches. C'est là aussi où on se réalise. Hein. Donc ici, on a une énergie qui est très orientée vers la communication. Hein. Les Capricornes, on a une carte centrale avec cet oiseau qui nous dit, eh bien, on échange beaucoup. Alors parfois par écrit, là ça me fait penser à des CV, ça me fait penser à des bilans également. On va parler aussi d'administration, on peut parler de télécommunication, tout ce qui peut être en lien bien sûr avec les échanges et les communications. Soit vous êtes en train de régler une problématique ici avec la balance prud'homale de justice ou administrative pour pouvoir mettre en place un côté marketing, un côté aussi peut-être des échanges par rapport à des médias, hein, c'est tout à fait possible. Là on a le bourgeon du printemps, donc on est quand même dans l'énergie du printemps, donc immédiateté, hein, puisqu'on est encore au printemps jusqu'au 21 juin. Certains, c'est ce qu'on vous invite à faire, c'est d'envoyer beaucoup de CV, de vous faire connaître, d'envoyer aussi des moyens de communication par des réseaux pour aller chercher un public et faire plaisir aussi, une notion d'échange plaisir, des échanges aussi autour de la féminité. Hein. Pour certains, c'est très orienté féminin. Maintenant, ce qu'on me dit aussi, c'est que vous pouvez avoir pour ce mois de juin des entretiens, des signatures pour des contrats, tout ce qui peut être en lien avec des signatures, des engagements, qui visiblement vont faire intervenir une femme ou des femmes. On peut aussi parler d'un aspect de votre féminité qu'il faut rééquilibrer dans votre manière peut-être d'interagir avec vos collègues, avec un public, avec votre manière de travailler tout simplement. Il y a quelque chose en tout cas avec ce bourgeon qui vous dit que ça va prendre, hein, ça va prendre et puis ça va prendre beaucoup d'énergie physique, je dirais, mais c'est pour quelque chose qui me dit que vous allez vous faire connaître. Il y a vraiment une expansion ici de l'énergie, je dirais. Comme si elle était timide ici à gauche et puis qu'elle allait prendre un petit peu plus d'ampleur. Et c'est cet équilibrage peut-être à revoir. Vous voyez, on a un envol ici, on a une liberté, ça me fait penser au colibri qu'on avait ici.
Une énergie comme ça. Ah bah le lion, on l'a ici avec une énergie plus au niveau du gorille. Et là, on a la passion, l'amour. On a un peu les mêmes énergies au niveau professionnel. Hein. Donc certains d'entre vous, il y a de la comptabilité, de la gestion. Il y a aussi un événement qui va vous passionner, quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Je pourrais avoir des Capricornes qui reprennent de l'énergie. Hein. Mais alors, ça rejoint l'énergie de la mer qu'on avait tout à l'heure. Certains, c'est le fait d'avoir stagné pendant trop longtemps. Il va falloir retrouver de l'énergie pour vous libérer de quelque chose. Et c'est ça, hein, on va aller au contact des gens, on va se faire connaître davantage. Pour d'autres, c'est le fait d'avoir au contraire un besoin de calmer cette énergie, de la libérer. Hein, une énergie physique, une énergie de trop-plein. Comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut être un besoin de davantage d'ancrage, hein, parce qu'on a quand même deux énergies dissonantes ici. Il y a besoin de maîtriser davantage les événements de votre vie. Si on se noyait, on se laissait un petit peu trop emporter, bien ici, on retrouve de l'ancrage et de l'équilibre. Et ça va être dans la manière là, de vous relier aux autres et de parler de vous, ou alors on vous fera des retours également par rapport à cette énergie-là. C'est tout à fait possible. On va aller voir avec l'oracle du monde, les Capricornes. Mais ce tirage est favorable, hein, si vous attendez des échanges, si vous attendez des signatures, si vous voulez vous faire connaître, si vous avez un projet ou si vous voulez régler une problématique administrative ou juridique. Hein. Alors, au niveau de l'oracle du monde, s'il vous plaît, les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop, alors j'ai de la réflexion. On vous dit quoi? L'espoir. Voilà, j'ai une petite guêpe qui rentre dans la maison. Espoir, évolution. Alors, je vais mettre pause. Me revoilà, excusez-moi. Alors, on a réflexion, espoir et évolution. Alors, c'est ça hein, qu'on ressent, c'est qu'il faut vraiment stabiliser une situation qui stagnait, et on sent bien que cet espoir, cette légèreté qu'on retrouve avec le colibri sur quelque chose d'assez lourd ici, ce qui va vous guider, ce qui va vous porter, c'est le fait d'avoir plaisir à faire ce que vous voulez, bien sûr, mais surtout d'enlever une charge mentale qui visiblement fait référence à cette carte de réflexion. C'est aussi de réfléchir davantage à l'orientation que vous allez prendre. Peut-être vous allez consulter quelqu'un qui va vous aider sur un plan plus administratif, et je dirais que on a une nette évolution qui arrive. C'est cette croissance-là hein, qui ressort. Une transformation également qui va être nécessaire pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous fera plaisir. Il y a vraiment une belle énergie pour vous. En dos de deck, qu'est-ce qu'on me montre? La clairvoyance. Certains, c'est vraiment quelque chose qui est au contact aussi, on l'a vu avec la mer, c'est le domaine de l'intuition et de la réceptivité. Il y a quelque chose qui doit prendre son envol et moins réfléchir. On est beaucoup plus dans un canal intuitif ici. Hein. Voilà. Voilà ce qu'on peut déjà vous dire au niveau professionnel. On va aller voir au niveau matériel. Alors, on poursuit avec le matériel et financier. Je voulais juste revenir sur la balance de la justice qu'on avait tout à l'heure. Alors, elle est ressortie dans le professionnel, mais pour certains d'entre vous, si vous êtes en train de divorcer, si vous cherchez aussi bien des clés par rapport à un héritage, par rapport aussi à une situation de divorce, eh bien oui, ça peut ressortir aussi sur le fait que la justice soit tributaire, hein, quelque part. Vous êtes tributaire de la justice, dépendant d'une situation dans laquelle vous attendez peut-être un actif, une libération, quelque chose aussi qui peut être plus administratif. Voilà, qui fera que vous allez chercher des ressources alimentaires par un travail et vous ne pouvez pas faire exactement ce que vous souhaitez. Ça peut ressortir comme ça. En dos de deck, on vous dit qu'il y a un rééquilibrage. Ce rééquilibrage, on peut le ressentir au niveau matériel et financier ici, puisqu'on a quand même les honneurs. On va parler de personnes assermentées ici qui seraient décidataires hein, de votre situation, et d'où cette autorité qui vous irrite parfois. Eh bien, étonnamment, on a deux énergies qui se côtoient depuis le début de votre tirage. Nous avons quand même deux énergies irritante et autoritaire. Et puis nous avons deux énergies très passionnées, bucoliques, romantiques. On a de belles énergies à côtoyer. Et pour ça, il faut vraiment enlever une pression, une charge. Apparemment, il ne s'agit pas de grand-chose pour vous, les Capricornes. On vous dit de laisser quelque chose, d'abandonner une situation. Il faut peut-être
je dirais que, par exemple, si vous souhaitez partir quelque part et que vous accrochez à du matériel, peut-être, à une situation matérielle, ce serait peut-être pas forcément la bonne option. Hein. Ça, c'est pour certains Capricornes, puisqu'on vous dit qu'il y a une protection, qu'il faut suivre le courant, de se laisser porter, que quelque chose va arriver pour vous, qui sera très stable, qui sera aussi quelque chose qui vous permettra de vous sentir totalement accompagné et guidé. Alors peut-être là, on côtoie des énergies à la fois spirituelles et à la fois matérielles. Donc il y a une bonne mesure à trouver ici, je pense, pour beaucoup d'entre vous. On pourrait avoir le départ, un déménagement assez coûteux qui peut être présent. On pourrait parler d'un voyage aussi dans lequel on perd un petit peu au change. Cependant, on a quand même une énergie extrêmement favorable. C'est la carte la plus belle du tirage de Béline. Et avec cet honneur, c'est une histoire d'ego. Donc peut-être lâcher une partie de soi, accepter de ne pas avoir totalement ce que vous souhaitez, mais il y a une bonne partie qui en tout cas est orientée pour aller vers le meilleur. C'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure, on disait l'avenir meilleur. Alors on va aller voir avec l'oracle du monde. On va parler de la naissance. Alors certains, c'est le renouveau qu'on attend, un projet aussi que vous voulez mettre sur les rails. Bon, il y a peut-être un investissement, peut-être une perte d'énergie aussi, certains d'entre vous. Mais je dirais plutôt une reconnaissance que vous n'avez pas totalement eue. Pour beaucoup, je ressens ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? J'en ai, fidélité. Ok. Et qu'est-ce qu'on vous dit? La foi. Bon, on est très orienté dans la spiritualité, dans du matériel, c'est très parlant. Je pense, et on vous montre la lumière. On vous dit de suivre la lumière, la foi, une énergie de protection. Et ça nécessite peut-être de s'asseoir sur quelque chose qui peut-être financièrement ou matériellement était important pour vous. Peut-être, voilà, s'il y a combat d'ego, si vous êtes en procédure ou autre, il peut y avoir une énergie où on vous... quelque part, teste dans votre foi en ce qui est prévu pour vous. Vous laissez-vous porter la mer, c'est une énergie d'échange, de mouvement et on se laisse totalement dans la confiance et la foi, cette énergie comme ça. Alors pour certains, c'est un voyage au bord de mer qui peut, pour retrouver peut-être des enfants, pour retrouver des personnes que vous appréciez. Il y a une énergie où vous investissez, vous perdez un petit peu d'argent pour ce mois, où vous mettez un petit peu d'argent. Mais on vous dit, gardez confiance parce qu'ici, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement lumineux pour vous. Voilà ce qu'on peut vous dire les Capricornes pour le matériel et financier. On va aller voir maintenant au niveau relationnel et amoureux. Les Capricornes avec ces quelques cartes qui vont nous parler de votre sentimental, émotionnel et bien sûr au sens large puisque je ne compartimente pas, même si je le veux, c'est les messages qui viennent à nous. Rappelez-vous que c'est important aussi que vous arriviez à individualiser ce tirage malgré le fait que ça reste général. Alors j'ai une situation qui va concerner plusieurs cas de figure. J'ai beaucoup de féminin qui ressort pour vous. Alors je l'avais tout à l'heure avec les énergies de l'oracle de G. Vous voyez, ça peut être un travail que vous faites sur l'estime de vous-même, sur cet aspect charnel de l'autre femme. J'ai deux femmes qui se tournent le dos ici. Alors j'en ai une qui est plus romantique, qui est plus tournée aussi vers la nostalgie, vers le passé. Il y a une histoire d'ancrage. Puis une nouvelle qui prend plus de risques, qui a une notion plus de charnel, de sensualité. Il y a quelque chose, visiblement, c'est cette partie, parfois de soi, qui nécessite ici d'être peut-être pris en main, alors soit pour accepter qu'on n'est plus cette personne-là, qu'on soit moins attiré aussi par des relations charnelles ou séduction ou superficielles, c'est possible, ou alors c'est le féminin plutôt sacré, le féminin qui séduit, le féminin dans toute voilà, cet aspect très libre de ce féminin. Et bien ici, on voit qu'il y a une forme de réglage à faire pour beaucoup d'entre vous. Vous faites aussi... Là, on parle beaucoup des jambes avec la cigogne. Alors là, on est plus dans un aspect physique. Il peut y avoir un désaccord quelque part. Voilà. Alors pour d'autres, j'ai ici une femme que vous côtoyez qui peut être sœur, fille, belle-fille, amie, maman, tante, on peut avoir vraiment belle-sœur également, je ne sais pas si je l'ai dit, mais on peut avoir des désaccords avec cette personne. Ça ressort dans votre relation affective parce que visiblement il y a quelque chose à régler. Ces deux femmes se tournent le dos, donc on n'est pas tout à fait d'accord. Mais on va trouver une médiation, on va trouver une alternative et on va faire évoluer quelque chose sur une situation dans laquelle on n'était pas forcément d'accord.
Des accords aussi dans la manière de... alors je trouve que ça parle beaucoup des capricornes féminines. Hein. Je m'excuse, après on va aller voir les autres aspects, mais ça me parle beaucoup de situation, de façon d'aimer. Hein. On évolue, on change quelque chose. Il y a vraiment une situation de réceptivité qui est différente. Ouais, ça bouge beaucoup. Alors ici, on me montre ici une problématique de garde d'enfant pour certains. Hein, on peut être en désaccord avec la garde d'un enfant, ou dans l'éducation, dans la manière dont votre fille, sœur ou je ne sais quoi, il peut y avoir une problématique par rapport à ça. Peut-être certains, il y a quelqu'un qui fait trop la fête, ici. On peut aussi avoir une situation où, ici, on pourrait avoir une problématique avec par exemple une fille qui a choisi un gendre et puis c'est problème, il y a un problème d'entente, il y a un problème d'acceptation, peut-être une différence assez fondamentale ou une manière d'être qui vous inquiète pour certains d'entre vous. Alors pour d'autres Capricornes plutôt masculins, je dirais qu'on a aussi cette problématique avec une féminine ou une part de votre féminité. Il y a quelque chose dans lequel vous devez faire un choix, peut-être entre deux femmes aussi, entre votre fille, vous pouvez pas être partout, il peut y avoir aussi un désaccord dans lequel vous vous sentez pas forcément très à l'aise. On a une femme qui est chagrinée aussi, alors ça peut être la personne qui est en deuil ici par rapport à une problématique de confiance également. Je pense qu'il y a quelqu'un en vous ou autour de vous qui a des problématiques. Voilà. Et là-dedans, je peux retrouver la notion de la bruyère. C'est le dévouement, l'altruisme, le soutien. Ça ressort beaucoup pour beaucoup de Capricornes. Alors, on va aller voir avec l'oracle du monde que je vais recouvrir pour certains Capricornes. Qu'est-ce qu'on vous dit? Comme ça, on est au clair. Vous devez faire un choix. Hein. On est à un carrefour là actuellement. C'est pour ça que c'est très flou dans vos énergies. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors là, il y a une histoire de recevoir et des réceptivités ou d'offrir quelque chose. Alors quoi donc? La stabilité. Bon. Vraiment, je pense que votre tirage est parlant de A à Z. On va vers l'accomplissement. On va vers quelque chose de plus en conscience par rapport à un homme, par rapport à la lumière, la richesse, la fidélité et la naissance. Moi, j'ai un choix beaucoup plus équilibré. C'est un cadeau de vie que vous vivez ici. On vous met face à un choix, face à une situation dans laquelle vous devez aller chercher cette fameuse bruyère, c'est-à-dire le dévouement, l'empathie, l'altruisme, la valeur spirituelle, le chemin de vie qui sera beaucoup plus favorable pour vous sur une situation qui visiblement était problématique. Mais ça nécessite de perdre quelque chose. Voilà ce qu'on me dit pour vous les Capricornes. On va continuer et on va terminer par une guidance. Poursuit les Capricornes et on termine par cette guidance de 4 cartes assez synthétiques, mais j'ai des dos de deck très intéressants aussi. Regardez, nous retrouvons une colombe, on vous dit libération. On l'a eu pendant tout le tirage, on a eu cet oiseau colibri. On l'a eu également dans une libération au niveau professionnel pour certains, donc un travail sur soi également. Et là, on vous dit de rompre avec un attachement néfaste. Moi, j'ai des situations très particulières pour vous. Alors, c'est très relié à la réflexion. J'ai l'impression qu'on doit passer 2 étapes. J'ai le sentiment qu'avant de libérer la bruyère qui représentait le fait de harmoniser une valeur spirituelle et son chemin de vie. On avait quand même le chemin en énergie centrale. Je dirais que certains Capricornes, vous êtes à l'aube d'une situation où vous êtes en train d'emprunter un nouveau chemin avec des ressources totalement inexploitées, ou pour ceux qui sont déjà sur ce chemin, on vous demande d'approfondir encore plus d'intuition et de réceptivité, puisque visiblement la réflexion est encore très présente. Alors, soit on doit synchroniser la réflexion avec l'intuition, soit on va parler plutôt d'une situation où justement on vient vous chercher de ce domaine-là. Ça peut être par exemple d'avoir beaucoup trop de réflexion sur la comparaison, soit on vous a beaucoup comparé quand vous étiez jeune, soit vous êtes vous-même voilà, sous les feux du projecteur, puis on vous compare énormément, c'est difficile à vivre, et certains d'entre vous, vous êtes blessés. On me montre une blessure quand même.
Donc, il y a encore quelque chose à régler et on n'est pas loin là de l'accomplissement puisque on voit que vous mettez une dernière pièce de puzzle pour pouvoir aboutir à quelque chose, alors dans une situation avec quelqu'un, en vous ou pour un projet. Et ce qu'on me montre, ça peut être très relié à quelqu'un qui vous accompagne. Je ne vous ai pas senti seul pendant tout ce tirage. On ressent une personne qui est à vos côtés. Ça peut être ici aussi le compagnon de votre fille, de votre fils, la compagne. On peut avoir aussi une situation comme ça, parce qu'il y a une problématique à régler, visiblement, avec cette personne. Mais ce que sa carte nous dit aussi, c'est le fait d'être loyal, tenace et altruiste. Et c'est ce qu'on avait avec la bruyère, c'était d'aller chercher ce dévouement, cet altruisme, de bien l'orienter, ne pas se comparer, aller chercher l'ouverture par rapport à ça, pour un avenir meilleur. Et il y a une vraie reconstruction qui est là, puisqu'on voit qu'il reste cette pièce de puzzle, on n'est jamais abouti, sinon on ne serait, à mon humble avis, plus trop sur cette terre. Et on a cet enfant divin qui nous dit innocence, pureté, rédemption par rapport à une problématique particulière, notamment l'union avec le divin, avec les énergies plus subtiles. Et cet amour éternel, magnifique carte du bonheur, de l'harmonie, de l'épanouissement, eh bien ça vous dit que certains, vous devez relier vos émotions à une énergie beaucoup plus libre, cette énergie comme ça. On doit se libérer d'une problématique. Moi, je pense que cette autorité, c'est ce que vous avez vécu en termes de comparaison entre une personne et une autre, entre votre sœur. Voilà, il y a quelqu'un qui mettait un point d'honneur à toujours vous comparer, ou alors vous comparez toujours et il y a quelque chose qui vous bloque. Et cet épanouissement, on vous dit que ça peut être un peu difficile au départ de se déconnecter de certaines pensées qui veulent vous ralentir, mais vous allez vous adapter et surtout, vous allez pouvoir retrouver cette énergie de choses essentielles, l'importance pour vous. Une période qui peut être plus ensoleillée pour vous, dans laquelle vous allez vous détendre, dans laquelle vous allez aussi profiter davantage de l'existence et vous allez libérer ces doutes, ces soucis qui pouvaient mettre une ombre au tableau ici, dans une énergie, soit avec une personne, soit en vous. Voilà ce que je peux vous dire, les Capricornes. C'est un beau jeu parce qu'on finit quand même par l'amour éternel. C'est une des plus belles cartes du jeu de Gaïa. Voilà. Je vous souhaite un beau mois de juin, les Capricornes. À bientôt.